Chers collègues, bonjour. Je souhaiterais tout d'abord vous adresser mes sincères remerciements pour me donner une place dans l'introduction de ce colloque. Et je voudrais également vous transmettre toutes mes félicitations pour pour le thème que vous avez choisi et qui porte comme objet d'expertise sur la diversité et la pluralité du plurilinguisme. Je voudrais, pour ma part, retenir deux de ces trois termes, plurilinguisme et diversité, et les décliner au regard des activités que je conduis ici à Hanoï depuis 10 mois en tant que directeur. En d'autres termes, je voudrais parler du plurilinguisme dans l'espace francophone, de la diversité dans l'espace francophone. Je souhaite vous dire aussi en propos préliminaire que je regrette vraiment de ne pas être parmi vous, car j'ai eu la chance, au mois de janvier dernier, de rencontrer M. Jules Hirman à Tokyo. J'ai beaucoup apprécié tout à la fois l'entretien, le rendez-vous et la belle ville de Kyoto, ainsi que la très belle ville également de Tokyo. Alors, premier point, moi qui suis juriste de droit international et pas du tout linguiste, la diversité dans l'espace francophone et comment le directeur de l'Agence universitaire de la francophonie pour l'Asie et le Pacifique peut la comprendre. Depuis que je suis rentré à l'AUF, je dirais que nous sommes en face d'une sorte de mini-Nations Unies dédiée à la langue française, ou regroupée, fédérée plutôt, autour de la langue française. Et cette mini-organisation internationale des Nations Unies francophones a d'abord une réalité géographique. Nous avons des implantations centrales à Paris et à Montréal, des implantations en région, il y en a 10, dont l'implantation ici, dans le nord Vietnam, à Hanoï. Il y a 3 instituts, dont 2 d'entre eux se trouvent respectivement en Afrique du Nord, à Tunis et à Rabat. C'est une réalité phonétique. Ici, il n'y a pas ou peu de pont linguistique entre le français et le vietnamien, et j'entends mes collègues de l'AUF vietnamiens qui s'approprient la langue française et qui vietnamisent les sonorités phonétiques de la langue. Et puis c'est aussi, comme expression de cette mini-Nations Unies francophone, c'est aussi la diversité culturelle, l'AUF. Et je pense ici à ma collègue canadienne avec laquelle nous échangeons beaucoup autour notamment des locutions, des expressions de langue française, mais qui ne sont pas les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique. J'en viens maintenant au plurilinguisme, où, pour prendre un mot que j'ai entendu récemment, la plurilinguicité. La cité ici au sens politique, la langue française faisant office de cité politique plurilingue, si j'ose dire. Alors pour illustrer ce plurilinguisme dans l'espace francophone, je voudrais tout d'abord dire que c'est la réalité géographique et pratique de la zone dans laquelle nous sommes installés ici en Asie, puisqu'il y a 4 langues avec lesquelles nous travaillons en Asie du Sud-Est, le vietnamien, le thaï, le khmer, le lao, même s'il y a une grande proximité lao et thaï. Et il y a encore plus de langues dans l'Asie du Nord. Il y a 5 langues entre le mongol, le chinois, le japonais, le coréen. Voilà, pour donc les universités membres de notre région. Mais c'est aussi cette plurilinguicité, si j'ose dire, une réalité, je crois, stratégique autour des valeurs de l'AUF. Anciennement, peut-être, l'AUF défendait une langue française toute puissante. En tout cas, ici, on ne peut pas avoir cette politique. On est nécessairement plurilingue, par nécessité pratique, mais aussi, je crois, comme l'affirmation de valeurs nouvelles ou renouvelées de l'AUF. Il ne s'agit pas du français, rien que du français, mais il s'agit du français et des autres langues pour avoir et construire un espace commun d'enseignement supérieur. Et ce plurilinguisme, c'est aussi, et c'est un point sur lequel je me dois d'insister un tout petit peu, c'est aussi une question pratique budgétaire très forte. Devons-nous, avec des financements d'États francophones,
financer des activités qui n'ont pas de lien avec la langue française et nous discutons beaucoup de cette question sans trouver toujours de réponse ni satisfaisante ni tout le temps cohérente. Chers collègues, je vous remercie et je vous souhaite un bon colloque à Kyoto. Bonne journée d'études.